Ma grand-mère, chatte. Ma grand-mère n'était pas seulement une femme, elle était une présence. Son nom était Yolande Bonenfant, mais ce n'est pas ce nom que les gens utilisaient quand ils parlaient d'elle. Dans notre culture, chacun porte des noms que la vie lui donne, des noms donnés par les gens, par les histoires. Certains l'appelaient Bouboute, un nom rempli de familiarité, presque de douceur. Mais le nom qui est resté, le nom qui voulait vraiment dire quelque chose, c'était chatte. Parce que quand le chat est là, rien ne bouge sans attention. Ma grand-mère avait une voix qu'on ne pouvait pas ignorer, grave, forte, puissante, une voix qui te touchait avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Les gens la respectaient, les gens la craignaient. Et la vérité, c'est qu'elle était la seule à vraiment se comprendre. Elle était mère de 13 enfants, mais ce chiffre ne voulait rien dire, parce que sa maison ne lui appartenait pas seulement à elle, elle appartenait à tout le monde. Des enfants, des cousins, des inconnus, des gens que tu ne connaissais pas, que tu n'attendais pas. La nuit, les lits disparaissaient. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait à la dernière minute. On dormait sur le canapé, par terre, sous les lits, juste pour passer une nuit dans ce que tout le monde appelait la maison de Bouboute. Et quand elle n'était pas là, la maison changeait. Les rires devenaient plus forts, les gestes plus libres. Les gens faisaient tout ce qu'ils n'osaient jamais faire en sa présence, comme les souris quand le chat n'est pas là. Mais dès que quelqu'un la voyait au loin, tout changeait. C'était comme un avertissement porté par le vent. Assurez-vous que tout est en ordre. Si vous ne faites pas les choses correctement, corrigez-vous maintenant. Parce que sa simple présence suffisait. Pas besoin qu'elle parle, juste savoir qu'elle était là remettait tout en place. Et quand elle s'asseyait sur son trône, sur la rue Vallière, avec sa voix qui résonnait dans tous les coins, il fallait faire attention. Parce que cette voix ne parlait pas seulement, elle commandait. Elle était une protectrice, elle était une négociatrice. Même les loups-garous la craignaient. Et pourtant, elle portait ses propres combats, les fièvres, les douleurs, les maladies qui touchaient son corps. Et malgré tout, elle restait belle. Même en vieillissant, même à travers tout ce qu'elle a traversé, sa beauté ne l'a jamais quittée. Elle vivait dans sa confiance, dans sa manière de se tenir, dans la façon dont elle occupait chaque espace. C'était une femme d'affaires, elle s'aimait profondément. Et surtout, elle était brillante. Mais si je ferme les yeux et que je pense à elle, voilà ce qui me reste. Une douceur, avec une voix puissante. Une femme qui n'avait jamais peur de nourrir les autres, de prendre soin des autres, d'ouvrir sa porte sans poser de questions. Elle donnait, elle protégeait, elle dirigeait. Parce que ma grand-mère n'était pas faite pour suivre. Si elle ne pouvait pas être la leader, elle ne serait tout simplement pas là. Et quand elle est partie, c'était comme si la lumière sur la rue Vallière ne s'était jamais rallumée.